Et justement, c'est pour ça que je parle du lavage de cerveau en fait qu'ont subi les Africains parce que jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que il y a des Africains qui considèrent leur tradition, leurs rites traditionnels comme étant mauvais, qui se sont détachés de ça complètement pour suivre justement cette religion-là. Bonjour Leslie. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'une petite thématique. On va réagir par rapport à une vidéo, un audio du, du roi Léopold II, le roi des Belges. Ok. C'est une vidéo assez intéressante, une vidéo du moins que j'ai déjà eu à écouter il y a cela quelques années. Et j'ai trouvé en fait moi je trouve intéressant en fait que l'on puisse un petit peu discuter de ça, du moins que tu puisses donner ton avis par rapport à ça. Ok. Vu que ta chaîne, je pense, en fait, est là pour, voilà, rendre les Africains un petit peu plus fiers d'eux, en fait, et de pouvoir, en fait, un petit peu participer à ce que chaque Africain qui puisse regarder ta chaîne puisse un petit peu se reconnecter à ses racines, disons ça comme ça. Exactement. Donc, je t'invite déjà dans un premier temps à regarder la vidéo. De qui déjà? Du roi Léopold II, le Ok. roi des Belges. Ok. Du moins, c'est une vidéo adressée à des évangélistes, à des missionnaires, en fait, pour une mission en République démocratique du Congo, Ok. dans les années 1900, disons ça comme ça. Mhm. Bref, je t'invite à écouter la vidéo et ouais, à écouter l'audio, et voilà. Et après, on discute par rapport à cela. Ça marche. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes,
Vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Bon, super. Là, on vient d'écouter l'audio et je trouve la vidéo assez intéressante, disons ça comme ça. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que c'est un audio ou une vidéo, c'est comme on veut en fait, qui peut un petit peu choquer quand même. Je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est pas la première fois que j'écoute l'audio déjà, mais la première fois que j'ai écouté ça, j'ai été choquée tout simplement par toutes les paroles que le roi des Belges, ce fameux Léopold II en fait, a dit dans ce discours-là. Exactement. Comme on l'a dit précédemment, c'est un discours en fait adressé aux prêtres, aux pasteurs. Ouais. Exactement, les missionnaires qui devaient exercer en République démocratique du Congo. Et il y a plusieurs passages qui sont super intéressants. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais te demander ton avis. Du moins, qu'est-ce que tu penses de la vidéo en général? Du moins, qu'est-ce que ça te fait en fait, genre, ou bien, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit en général? Bon, l'audio déjà ne me fait rien de particulier vu que ça a été fait dans le passé. Donc,
Les raisons pour lesquelles ce discours a été fait ont déjà été appliquées, et ce depuis des centaines d'années déjà. Mais s'il faut réagir par rapport à ça, je dirais tout simplement que ça vient confirmer ce que je me disais en fait, de dire que voilà, nos colons, ou les occidentaux, si je peux dire ça comme ça, ont utilisé tous les moyens qu'ils avaient à disposition, notamment la religion, pour pouvoir arriver en Afrique, soi-disant pour venir, comment dire en fait, apprendre une nouvelle religion aux Africains. Mais on sait très bien que derrière, c'était pour piller nos ressources et asservir les Africains tout simplement. C'est très clair, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a un petit passage, du moins le premier passage en fait qui est assez marquant, dès le début de la vidéo, Ok. dès le début de l'audio clairement, il dit: le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent en Zambi Mpungu, que je sache, et aussi en Zambi Mawezi, etc. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, etc. est mauvais. Du Ouais. moins, du moins, qu'est-ce que tu penses de cela en fait? Genre, comment ça te fait réagir en fait à cela? Parce que très souvent, on a souvent l'impression que les Africains avant la colonisation étaient orphelins spirituellement. Du moins qu'on n'avait pas de divinité, qu'on ne priait pas forcément, Ouais. et que sais-je encore. Du moins, Non. que ça t'inspire, disons ça. Tout au contraire, tout au contraire. Avant l'arrivée de ces colons-là, de ces occidentaux-là en Afrique, les Africains avaient déjà leur Dieu, si je peux dire ça comme ça. Les Africains avaient déjà des traditions et des rituels propres à eux. Bon, très clairement, en fait, on se rend compte dans cette phrase, en fait, que l'objectif premier de Léopold II à cette époque-là n'était pas de venir apprendre une quelconque religion, en fait, aux Africains. Ils savaient déjà très bien ce qu'ils allaient faire, en fait, qui était celui de venir utiliser la religion afin de pouvoir, justement, mieux asservir les Africains. Et clairement atteindre leurs objectifs, exactement. Ouais. Et il y a encore un autre passage en fait. Moi, on va passer quelques passages en fait D'accord. que je trouve assez poignants. On va essayer de réagir par rapport à ça. Ok. Il dit: votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Voilà. Qui font aimer la Qui pauvreté. font aimer la pauvreté, clairement. Exactement. Et je pense que même jusqu'aujourd'hui, c'est le cas, hein. Les Africains en général, bon, pas tous, mais je pense que les Africains en général, en fait, se contentent beaucoup de De très la peu. petitesse, Exactement. de la L'esprit médiocrité. Exactement. Parce qu'ils se disent justement que c'est ça qui plaît à Dieu, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Et on voit très bien que, voilà, le roi des Belges qui utilise ce même truc-là, en fait, pour pouvoir faire en sorte que les Africains se contentent, en fait, du peu qu'on aura à leur donner. Exactement. Incroyable. Exactement. Se contenter de très peu en fait. Genre. Ouais, Se dire en fait genre, que ok, la pauvreté c'est quelque chose d'assez normal, voilà. c'est normal. Qui est propre à l'homme noir d'une certaine manière en Ouais. fait. Et accepter cela. Du Ouais. moins, essayer en fait genre, de faire en sorte que les Africains acceptent leur situation qui n'était pas des meilleures en fait et tout. Et puissent vivre clairement avec en fait. Ouais. Et je trouve ça aussi assez. Voilà. Il y a aussi un autre passage où il dit: convertissez les noirs au moyen de la chicote, gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, etc. etc. C'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose de très crade, hein, quand même, disons ça. Venant des missionnaires qui sont là, entre guillemets, pour apporter la paix, qui apportent la religion, pour assoupir les cœurs. Pour assoupir les cœurs. La question véritable qu'il faut se poser, en fait, c'est que ces missionnaires-là aussi recevaient des ordres qui venaient d'en haut, notamment de Léopold II. Ça veut dire, parce que la plupart des missionnaires, pas tous étaient des blancs. Il y avait des missionnaires africains Bon, on va qui dire étaient qu'il y a- quelque peu forcés, en fait, à, n'est-ce pas, pouvoir, comment on dit, en fait, de pouvoir propager cet évangile-là, en fait, aux Africains. Donc, quelque part, en fait, ils étaient, je pourrais dire, en fait, qu'ils étaient quasiment obligés de le faire. Parce que s'ils ne le faisaient pas, qu'est-ce qu'on en sait, en fait? Peut-être on leur aurait aussi fouetté ou je ne sais pas trop quoi. Donc, quelque part, ils ont été obligés. Il fallait vraiment un courage qui ne dit pas son nom pour pouvoir, justement, dire non à cela, pour pouvoir comment on dit, en fait, pour pouvoir contester cela.
Donc je pense qu'il y a aussi le courage peut-être qui a manqué à ces missionnaires, mais pas tous, parce que quand on regarde aussi l'histoire, on se rend compte qu'il y a certains missionnaires aussi qui se sont justement rébellés, si je peux dire ça comme ça, contre le roi des Belges. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça la semaine prochaine, donc restez connectés. En fait, je vois très bien ton point, en fait. En fait, tu parles de... Parce que le message, en vérité, du roi des Belges, il est adressé aux missionnaires blancs, non aux missionnaires noirs. Mais je peux comprendre, en fait, que c'est clair qu'il y a d'autres missionnaires qui ont évangélisé d'autres, des noirs notamment, qui ont eux aussi, à leur tour, servi la cause de l'ennemi d'une certaine manière. Ouais. Exactement. Mais, se dire aussi, en fait, que nos statuettes, nos œuvres, Ça, c'est le comble. et ainsi de suite, en fait, ont été pillés de cette manière, en fait. Tout, pillés de quelle manière? En disant clairement aux Africains que, ok, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du diable. Et justement, c'est pour ça que je parle du lavage de cerveau, en fait, qu'ont subi les Africains. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que il y a des Africains qui considèrent leur tradition, leur rite traditionnel comme étant mauvais. Qui se sont détachés de ça complètement pour suivre justement cette religion-là. Donc, vous voyez en fait que ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Ça date de depuis justement l'époque coloniale et bien même avant l'époque coloniale, en fait. Ils sont venus avec pour objectif, en fait, de dire aux Africains que, arrêtez tout ce que vous faisiez là, c'était mauvais. Voici la nouvelle route, voici le nouveau chemin que vous devez prendre, voici la religion qu'on vous apporte. Non, mais ce qui est encore... Je pense que moi, c'est le point même, c'est le point le plus poignant même. Et je pense que c'est le poste sur lequel ils ont le plus réussi. Je me dis en fait, c'est d'arriver en fait à éloigner les Africains de leur culture, clairement. Qu'est-ce que tu en penses? S'il faut noter ça, c'est 11 sur 10, ils ont réussi sur toute la ligne. Parce que comme je le disais tantôt, il y a des Africains aujourd'hui qui ne jurent que par la religion et qui ont oublié complètement leur tradition. Complètement. Mais comme on dit en fait, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu peux pas savoir d'où C'est ce que je passe mon temps à dire tout le temps dans les vidéos en fait, pour pouvoir avancer et pour pouvoir connaître ces gens-là, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Il est important pour nous de connaître notre histoire parce que tu ne peux pas aller au combat contre quelqu'un sans connaître comment il a eu à peut-être mener les autres guerres. Donc tout ça c'est un plan, comme je dis en fait, qui a été établi depuis des années en fait. Et ils n'ont fait que mettre ça en marche en fait tout simplement. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Peut-être ce n'est plus à l'époque de l'esclavage où on frappait les gens, où on fouettait les gens, on esclavagisait les gens. Mais c'est sous une nouvelle forme en fait que si tu ne lis pas l'histoire, tu ne pourras pas distinguer cela et voir en fait l'impact que cela a jusqu'ici même. Exactement. Mais clairement, sans toutefois juger la religion de tout un chacun ou bien... On ne juge aucune religion.